Hello la team, on se retrouve après un petit OTS à Elbeuf. Là on a fait un petit top 2 en 3-0-1. Donc ça a joué White Forest. On finit deuxième derrière le chef Emile avec son PK qui a top 1 en 4-0, la légende. Un beau retour sur le deck, c'était sympa à jouer. Pas beaucoup d'expérience, mais l'engine fait beaucoup et on multiplie les engines forts, donc c'est toujours plaisant à jouer. On va passer au ratio, je pense. Alors dans le main, on a la norme la plus fragile mais qui fait full combo, Astellar. On en joue 2, c'est discutable, on pourrait passer à 1 avec la sortie de la nouvelle LZ, mais pour l'instant je la joue à 2, à voir. On a Sylvie, la meilleure norme pour la tuto, incroyable, dès qu'elle passe, c'est bien souvent, c'est full combo aussi. Et avec les nouveaux extenders maintenant, on peut rattraper un petit peu si elle prend son interruption. Dans la suite des ratios, on a le meilleur extender, LZ, en x3 évidemment. On veut en open une ou au grind, c'est toujours plaisant. La nouvelle Alzamina, qui pourrait monter à 2 à la place d'une Astellar ou peut-être en cutant autre chose. C'est vraiment trop fort cette carte. En fait l'effet pour spé, pour extend, pour la synchro, la fusion, enfin ça fait vraiment... L'effet de récupérer une full, c'est trop fort. En matos Santo, récupérer c'est beaucoup trop fort pour le grind pour vraiment faire le pont avec la Alzamina. La mono Russia, parce que faut l'avoir, mais elle serait, je pense, même discutable si je voulais pas cuter pour avoir mes 5 normes d'engine. Je pense que ça pourrait devenir une deuxième LZ. Ensuite pour les magies, classique je pense, un Tails, la nouvelle, la Sinful et la Malheur que en général je side out post-side pour le Go 2. Ouais. J'aime bien l'avoir quand même, ça fait un petit layer d'interruption en plus. Ensuite pour le deuxième engine, c'est l'engine Diablo Star, donc avec les 3 Wanted. Ça fait toujours une magie à cost si on a besoin, ça se brique pas tellement. L'effet de draw, des fois donne des top decks vraiment incroyables. On joue par contre une mono Diablo Star. Je pense pas changer le ratio, je suis plus à l'aise avec 3 Wanted que 3 Diablo Star. C'est mieux de jouer plus de Wanted que Diablo Star? Ouais, je pense, parce que on a toujours besoin de cost des magies. L'envoyer au grave en cost, c'est jamais mauvais pour la draw. Avec Azamina, c'est trop fort. C'est ça synergise beaucoup trop bien. Une mono déception, mono sanctifiée. Je joue pas la quick spell, je préfère remonter ça là parce qu'en plus on peut remonter la petite LZ de main deck et au grind pareil, toujours intéressant. Pas plus de déception? Non, pas plus, on a vraiment pas envie d'ouvrir, je pense. Si tu le dis. Et ensuite, un autre engine un petit peu coté en ce moment. 3 graveurs, une Lacrima, En quarter, en QCR comme ça, prend pas les impermes. Ah, c'est trop fort. La Lurie, et après on a les deux, on joue pas le Sanct parce que un seul tract un seul tract, ouais, parce qu'on veut pas non plus alourdir l'engine. On a déjà pas mal d'engine, on a très peu de free spot dans le deck, donc c'est pas mal d'avoir ces deux-là. Okay. Un cost exceptionnel, hein, là. Dès qu'on l'open, je pense que c'est le deck où on est le moins mécontent de l'open. Ça permet de remonter des boards la facilement. track, ça remonte des boards. Finsmith au grind, c'est incroyable. Des fois, ça prend le relais sur notre engine Zamina s'il se fait trop interrompre, ou sur l'engine White Forest. Ok. Du coup, pour les non-engine, ensuite, j'ai joué 2 PTT, 2 TTT. Ouais. Ça m'arrivait des fois pour débloquer une place, on verra avec le side, il n'y a pas tellement de patterns dessinés encore, de cut un TTT, mais toujours 3 PTT, l'un tuto l'autre. Ouais. Et même ça tuto des fois des comptes qui permettent de remonter des boards ou quoi pour aller extendre. Ensuite au niveau des free spots, c'était un peu le débat. J'avais joué la version N-Trap et je me suis dit que en fait, le gros problème du deck c'était en Go 2 à remonter des boards. Vu que le Go 1 est pas absolu mais le Go 1 est vraiment strong, j'ai préféré aller en board breaker, toujours dans l'idée aussi que c'est pas mauvais de les costs pour nos effets. Les board breakers ont été bons, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, 3 droplets. Ouais, les 3 droplets, 3 slayers qui ont vraiment été incroyables. J'en ai open pas mal en main de départ. Et un petit effet Finsmith pour le cost. Avoir ma tuto et derrière désirer reshuffle, ça fait -2. C'est vraiment fort ça. C'est vraiment très strong. Derrière, on a la combo. On rajoute une petite norme et c'est fini quoi. Et 3 impermes. Vraiment incroyable.
Ça marche toujours, hein. Je les side jamais. Go 1, Go 2, j'adore la carte. Et bon, alors théoriquement, ça aurait dû être un Black Goat, mais on a un collègue qui n'a pas été très fiable, donc ça a été un Evenly ce matin. Mais théoriquement, ça devrait être un Black Goat. Je ne l'ai pas vu du tournoi, donc Donc pas d'impact. j'ai aucun retour dessus. Mais je pense que Black Goat dans le deck est vraiment incroyable. Ce sera peut-être même plus qu'à 1 à voir à terme. Ok. Ouais, c'est vraiment une carte qui est trop bien en combinaison, quoi. Ouais, et puis dans le format en plus, les targets sont évidents, donc c'est vraiment pas un problème. Sur des bestiales, ça fait bien mal. C'est un excellent cost aussi. Ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs costs pour les white food. Je vais faire d'abord l'extra. L'extra, rien d'incroyable au début, les 3 names synchro, Ouais. évidemment. Il n'y a rien de spécial à dire. 4ème synchro Chaos Angel, parce Ouais. que tous mes engines littéralement vont sur Chaos Angel. C'est vraiment trop bien. Puis ça C'est fait trop un polyvalent Go comme 1, carte. Go 2, Ouais. Go 1, Go 2, c'est vraiment polyvalent, ça fait mal, c'est dur à out. Ensuite, pour les Azamina, je jouais que 2 fusions, il n'y avait pas la sainte. Et ça m'a manqué à des moments, surtout quand on finit avec la nouvelle quick spell de 7. C'est pas mal d'avoir une target, et quand on a 2 illusions on board, on n'a pas de target. Et pour dodge, c'est un peu chiant. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y aura peut-être plus à voir sur ce ratio-là, parce que vu qu'on joue Finn Smith, on est vraiment très très serré dans l'extra. Du coup, on a la Moon pour le pont, on a les 2 liens et des Ira évidemment. Ouais. Pas d'Agnum D par manque de place, ça pourrait être pas mal. Parce que dans l'idée, après, on a Necrokeep et César. Et je pense que ça pourrait presque être cut, étant donné qu'on va vite chercher notre Ilia en temps normal. Donc, Ouais, donc, est-ce protection. que Go 1 César est intéressant? Pas forcément si on a Déjà un assez de trou. protection à Nibiru en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que bien souvent, il se fait out César avant d'avoir 2 interruptions sur le tour adverse. Donc en Go 1, je pense que Desiree est mieux, voire des fois même Chaos Angel, pour protéger ses synchros. Et pourquoi pas un Agnum D pour encore favoriser le Go 2. C'est vraiment le point noir du deck, quoi, le Go 2. Ok. Ensuite, pour les génériques, Typhon, ça vole des games. SP, toujours, et Goddess par affect, et aussi parce que Taylor, ça m'a encore donné une game pour out un on la Chaos voit pas Angel venir, Light et Dark. On la voit jamais venir, c'est plutôt facile de spam les bodies. Donc avec Finn Smith et avec White Forest. Donc ça fait une bonne out des fois à des towers. Ok. Et enfin le side. Alors pour le side, on avait, je vais plutôt laisser ça en dernier, on avait 3 H en général pour le Go 1 et pour tout ce qui est mulch. C'est quand même chiant dans le deck, on les prend un peu tous. Donc c'est pas mal. Vis-à-vis du format, les lancers avec la trappe en target APTT, parce qu'on veut vraiment pas aller dans les boards malice, quoi. Ensuite, en autre target à PTT, on peut avoir la Bedim pour Ryzil ou même un Tenpay qui traînerait. Même pour les rogues, ça c'est Ouais, utile. pour les rogues, c'est toujours utile, quoi. Le Duster, parce que pareil, toujours pratique, target à PTT. Ensuite, pour le time, les 3 Spooky qui mettent une pression au-delà, juste des fois de donner la game, quoi. Les gens bégayent quand il y a beau. Les gens bégayent quoi qu'il arrive. Et la petite épice pour le Go 1, histoire vraiment de terroriser un peu. Sympa la carte. 3 des Clockdown, parce qu'une fois que le full board est là, en fait, on vient sceller la game, quoi. Chaque fois qu'elle est résolue sur un full board, c'est game. Ok. Et du coup, des remerciements? Bah ouais, merci à la team. On a pas mal joué ces derniers temps et ça permet de discuter, par exemple, de l'approche board breaker. C'est clairement un truc d'équipe, quoi, que ce soit pour les choix des board breakers ou pour les ratios. Donc si les collègues n'oublient pas les Black Love Goat, la prochaine fois ça sera bien, quoi. Ça aide bien. Ça aidera un peu plus, mais non, c'était carré. Et puis merci à la boutique, hein, toujours un plaisir de jouer là. Merci à Mick. Et puis à la prochaine. Hein. On se retrouve au championnat européen du coup. Bah écoute, si Emile se bouge pour prendre des billets d'avion, normalement on ira à l'Europe. Bon, bah, ça.